Bonjour, voici le corrigé de l'exercice de grammaire que vous aviez, page 185 il me semble. Vous aviez à analyser quelques lignes d'un texte de Camus, extrait d'une de ses pièces de théâtre, Les Justes. Donc vous avez déjà travaillé sur Camus, donc c'est un philosophe qui a une pensée politique assez ferme qu'il fait passer à travers ses œuvres. Donc Les Justes fait partie de ce qu'on appelle le théâtre engagé, c'est-à-dire le théâtre qui prend position sur des questions politiques contemporaines, c'est ça la définition du théâtre engagé. Donc Camus réfléchit à ce moment-là à la montée du communisme et à la question de la liberté. Donc il y a à la fois une réflexion politique et une réflexion philosophique sur le thème de la liberté. Et il met en scène des terroristes anarchistes russes juste avant la révolution russe, à l'époque où la Russie a connu énormément d'attentats anarchistes. Et ces terroristes ont fomenté un attentat qui devait amener la mort du tsar. Donc l'un d'eux devait poser une bombe sous la voiture, sous le carrosse du tsar au moment où il passait lors d'un rassemblement public. Et ce terroriste n'a pas posé la bombe parce qu'il s'est rendu compte au moment où il allait le faire que dans la voiture du tsar, il y avait deux enfants. Alors je ne sais plus exactement quels sont ces enfants, je crois que c'était un des enfants du tsar et un de ses neveux. Et donc il n'a pas posé la bombe parce qu'il s'est dit on ne peut pas, pour tuer celui qu'on considère comme un tyran, un coupable, tuer des innocents. Et donc cette grande question, c'est la question que Sartre traitera dans une autre pièce qui s'intitule Les Mains sales, enfin dans une pièce qui s'intitule Les Mains sales. C'est une question qui a toute son importance dans les années 40. Est-ce qu'on peut tuer des innocents pour une bonne cause? C'est la question que posait Machiavel déjà donc en Italie au tout début du XVIe siècle, à savoir est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on peut poser un acte mauvais si on a un objectif bon? Est-ce que la justice de l'objectif permet de faire passer, de justifier, de faire pardonner les actes mauvais qu'on a posés pour atteindre cet objectif? Donc c'est quand même une vraie question importante, tant en politique que dans la vie quotidienne. Donc c'est de ça que traite Camus. Alors cette phrase était une phrase complexe, vous avez repéré tout plein de subordonnés. Donc je vous ai mis les subordonnants en couleur, en les réunissant en fonction de leur nature. Donc vous aviez trois subordonnés hypothétiques, trois subordonnés de conditions. Si vous y croyiez pleinement, complètement, si vous étiez sûr et si vous ne doutiez pas. Vous voyez que le temps des verbes est le même. Nous avons des verbes à l'imparfait. C'est le système conditionnel français qui est un petit peu compliqué, avec une subordonnée à l'imparfait de l'indicatif et une principale, dont le verbe est ici, qui est au conditionnel. Donc on est une des seules langues au monde à ne pas avoir le même mode verbal dans la subordonnée et dans la principale dans notre système de conditions. Donc si vous y croyez complètement, ça c'est la première subordonnée de condition. Le verbe est croyez, je vous l'ai souligné. Si vous étiez sûr, ça c'est la deuxième subordonnée de condition, et celle-ci est complétée par une complétive, que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté. Donc c'est le que, conjonction de subordination invariable, qui introduit une complétive. Cette complétive est COD de être sûr, qui est une locution verbale. Donc si vous étiez sûr de quoi, quel est l'objet de cette certitude? L'objet, c'est le fait que leur sacrifice et leur victoire arriveraient à bâtir une Russie libérée. Qui finira par recouvrir le monde entier? Là, on a une relative. Une relative par qui? L'antécédent est soit liberté, soit terre de liberté, on ne sait pas exactement. Et donc c'est une proposition subordonnée relative qui va se mettre au même temps et au même mode que sa principale. Donc on est au futur de l'indicatif. Si vous ne doutiez pas, là nous avons la troisième subordonnée de condition, et elle est comme la numéro 2, comme ici là, elle est complétée par une conjonctive complétive, qui est COD du verbe douter. De quoi vont-ils douter? Quel est l'objet de leur doute? Le fait que l'homme libéré lèvera vers le ciel sa face. Donc, subordonnée de condition, si vous ne doutiez pas, complétée par une subordonnée complétive, qu'alors l'homme liberté de ses maîtres et de ses préjugés lèvera vers le ciel la face des vrais dieux. Tout ça, c'était le système subordonné. Et arrive à la fin la principale. Il faut faire attention, ici, on a juste un interrogatif, ce n'est pas un subordonnant, et ça pose une vraie question, et donc cette dernière proposition était la proposition principale,
que pèserait la mort de 2 enfants. Ok? On pourrait d'ailleurs la mettre en tête de phrase. Que pèserait la mort de 2 enfants si vous croyiez totalement, si vous étiez sûr, si vous ne doutiez pas. Ok? Donc, tout part de cette question et tout le reste est rattaché par un système subordonné au verbe de la principale qui est pèserait. Donc voilà le système complexe de cette phrase. Un jour de bac, il faudrait que vous repériez les différentes subordonnées, que vous repériez leur nature, que vous repériez bien la principale, et que vous indiquiez, par exemple, en interprétation, que ici, le volume de la phrase est constitué essentiellement par des subordonnées, et donc que le personnage essaie de les faire réfléchir les gens à qui il s'adresse, de les culpabiliser aussi, par rapport à ce qu'ils considèrent comme leur mollesse politique, en émettant tout un réseau d'hypothèses qui vient souligner leur peu de conviction, leur peu d'énergie politique. Voilà, j'espère que c'est clair, que vous avez trouvé, que vous n'aviez pas fait d'erreur, et que la délicate syntaxe des phrases complexes françaises commence à s'éclaircir pour vous.